dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu me parles. Na kumwonyesha Mungu, Bwana napendelea unisemezee. Tu es le seul Dieu, le véritable Dieu, le véritable Dieu, le commencement et la fin. Tu es le commencement de toutes choses. Avant toute chose, c'est toi Dieu. La source de notre existence, c'est toi. La source de notre existence, c'est toi. Seigneur, c'est toi qui as fait toutes choses. Ta parole est en train de dire que tu es Dieu, tu as créé toutes choses. Et toutes choses ont été créées par toi et pour toi. Seigneur, nous sommes l'ouvrage de tes mains. C'est pourquoi ce matin nous disons que nous sommes là pour t'élever, pour t'adorer. Tu mérites nos acclamations. Tu mérites, Seigneur, nos cris de joie. Tu mérites la gloire. Tu mérites l'honneur. C'est pourquoi ce matin, nous t'élevons et nous disons que tu es Dieu. Acclame le Seigneur. Tu peux reprendre place, tu salues ton voisin. Dis-lui, bienvenue dans la présence de Elohim. Que Dieu nous bénisse. Je disais que Dieu nous bénisse.
Mungu atubariki. Alors nous sommes en train de parler de la nourriture spirituelle. Na hivi tunasema ile inaelekea chakula ya kiroho. La nourriture qui ne périra jamais. Chakula ile haitaweza kuharibika. La nourriture qui te donne à toi et à moi la vie éternelle. Chakula inakupatia wewe na nipatia pia mimi uzima wa milele. Il dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, Nasemewa mtu hataishi tu juu ya mkate, mais de toute parole qui sortent de la bouche de l'Éternel. lakini kupitia neno yote natoka ndani ya kinywa cha milele. Ma prière ce matin, avant d'aller plus loin, Mbele ya kwenda mbali, maombi yangu asubuhi ya leo est que je sois la bouche de Dieu, niwe kinywa cha Mungu, afin de sortir uniquement les paroles de Dieu, kusudi nitoshe tu mpaka misemo ya Mungu. ces paroles qui donnent la vie, Ile misemo inaleta uzima, ces paroles qui donnent la vie. ile neno inaleta uzima. Alors je lis rapidement Na hivi tutasoma kwa haraka dans le livre de Psaume 14, ndani ya kitabu cha Zaburi, à partir du premier verset, kuanzia mstari wa kwanza. à partir du premier verset. Kwanza pa mstari wa kwanza Nous sommes en train de parler de la foi en Dieu. tuko nasema ile nilekea imani ndani ya Mungu, Après le renoncement aux œuvres mortes, kisha kukatala matendo ya kufa. Dieu attend que tu places ta foi en lui. Mungu weko napenda uweke imani ndani yake. Alors depuis un certain moment, nous avons commencé à parler de la foi en Dieu. Tokea muda mmoja tulianza kusemea imani ndani ya Mungu. Alors dans le livre de Psaume, Ndani ya kitabu cha Zaburi, c'est David qui est en train de parler. huyu ni Daudi yuko nasema. Il dit, l'insensé dit en son cœur, Anasema mpumbavu anasema ndani ya moyo il wake, n'y a point de Dieu. Mungu haiko. Ils se sont corrompus, Balijidanganya, ils ont commis des actions abominables. banafanya matendo ya kukufuru. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Hakuna hata mmoja anatenda maneno mema. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme Mungu tokea mbingu anatazama mwana wa mtu pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. juu ya kuona kama atapata mtu mwenye akili ule atamtafuta Mungu. Tous sont égarés, Wote wanapotea, tous sont pervertis. wote wanesha badilika. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Hakuna hata mmoja anafanya matendo mema, hakuna hata mtu mmoja. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Wote wanafanya makosa, wanapoteza dhamiri, Ils dévorent mon peuple. wanararua taifa yangu, Ils le prennent pour nourriture. wanababeba kama vile chakula, Ils n'invoquent point l'Éternel. abamuite tena Acclame le Seigneur et tu Shangilia, shangilia, shangilia na waweza kukala. Nous sommes dans le livre de Hébreux, Tuko ndani ya kitabu cha Waebrania, Hébreux chapitre 11, sura yake ya 11, et nous allons lire le 6e verset. na tukasoma mstari wa 6. La Bible est en train de dire, Biblia iko nasema, or, kwani sans la foi, il est impossible de lui être agréable. bila imani haitawezekana tumpendeze Mungu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu Kwani napendeza ule eko namkaribia Mungu, croie que Dieu existe amini ya kuwa Mungu iko, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. na ni yeye eko nalipa yeyote anamtafuta. Il faudrait que ceux qui s'approchent de Dieu Inapashwa bale beko namkaribia Mungu croient que Dieu existe waamini ya kusema Mungu iko hai, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. na ni yeye analipaka bale beko namtafuta. Nous avons commencé à parler de la foi comme étant l'assurance ferme. Na tulikuwa nasemea imani kama vile hakikisho ya nguvu, Nous avons parlé de la foi comme étant la conviction. na tulisema imani kama vile uwaki, Nous avons parlé de la foi comme étant la croyance. na tulisema imani kama vile uaminifu. Et nous avons dit que cette croyance Tulisema ule uaminifu est basée sur une vérité. inatiliwa juu ya ukweli, Et cette vérité plutôt, je m'excuse, ne peut pas être refusée. na ile ukweli hatutaweza On kuikatala. dit c'est une vérité irréfutable. Banasema ni ukweli ile hakuna mtu anaweza kuikatala, Et sur base de cette vérité, nous constituons notre foi.
Na juu ya misingi ya ile ukweli tunatunga imani yetu. Sur base de cette vérité, juu ya ile ukweli, nous constituons notre croyance qui devient ferme. Tunatunga imani yetu na tunaifanya inakuwa imara. Ils nous ont dit que la première croyance tulisema uaminifu wa kwanza que toi et moi nous devons avoir lorsque nous commençons la marche avec le Seigneur, ule wewe na mimi tunapasha kupata wakati tunaanza mwenendo pamoja na Bwana, c'est la croyance dans l'existence de celui qu'on appelle Dieu. Kuaminia ndani ya uhai ya ule tunaita Mungu. C'est lui qu'on appelle Dieu. Ule tuko naita Mungu. Ça c'est le fondement de base de tout chrétien. Ile inakuwa misingi ya kila Mkristo. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu, Biblia inasema ule anamkaribia Mungu, doit croire premièrement que Dieu existe. Anapasha kuamini cha kwanza kuwa Mungu yupo. Il doit avoir cette assurance qu'il y a un être qu'on appelle Dieu. Anapasha kuwa na ile hakikisho asema kuko mtu mmoja ule tunaita Mungu. Alléluia. Amina. Dis à ton voisin, Dieu existe. Sema na jirani wako Mungu iko. Ils ont dit que la première dimension de la foi en Dieu hatua ya kwanza ya imani ndani ya Mungu repose sur cette vérité. Inaikala juu ya ile ukweli. La vérité qui dit premièrement que Dieu existe. Ukweli inasema kia kwanza Mungu eko hako. C'est que si tu n'as pas encore l'assurance kama hauna na hakikisho de l'existence de Dieu, ya uwepo wa Mungu, il sera difficile d'avoir des récompenses attachées à sa recherche. Itakuwa kigumu upate malipo yenye kuambatana na kumtafuta kwake. Alléluia. Amina. Nous sommes tous là ce matin. Wote asubuhi tunajikuta hapa. Et nous sommes venus le chercher. Na tulikuwa kumtafuta. Et la Bible est en train de dire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Na Biblia inasema Mungu ni yule analipaka yeyote yule unamtafuta. Mais si tu n'as pas encore la ferme assurance lakini kama uyakuwa bado na ile hakikisho kubwa dans l'existence de Dieu, ya uhai ama kuishi kwa Mungu, il sera difficile de voir des résultats attachés à ta recherche de ce Dieu-là. Itakuwa kigumu upate matokeo kumtafuta kwako kwa Mungu. Que ce soit dans tes prières, ingawa mu maombi yako, que ce soit dans tes actes, dans tes actions, ingawa mu matendo mubitu bila unafanya, tu ne verras pas des résultats. Hautapata matokeo Parce que d'abord tu n'as pas l'assurance de l'existence de celui que tu es venu chercher. Kwani mbele hauna na hakikisho ya uhai ya ule ulikuwa kutafuta. C'est comme ça que la Bible dit au commencement c'était d'abord Dieu. Na ni pale Biblia inasema mwanzo ilikuwa mbele ni Mungu. On dit au commencement Dieu. Kumwanzo Mungu. Et ce Dieu a commencé à créer toutes choses. Na ule Mungu anaanza kuumba kila kitu. C'est lorsque nous parlons de Dieu, wakati tuko nasema Mungu, nous pouvons l'appeler le créateur incréé. Tunaweza kumuita muumbaji ule akumbia. Mais lorsque Christ parle de Dieu, il appelle Abba. Wakati Kristo kwa nasema juu ya Mungu anamuita Abba. Abba qui veut tout simplement dire la source de toutes choses. Abba ile nasema chemchemi ya kila kitu. Et Dieu veut que lorsque nous devenons enfants, na Mungu anapenda wakati tunakuwa watoto dans le royaume de Christ, ndani ya ufalme wa Kristo. la première des choses dans laquelle nous devons croire, c'est dans l'existence de la source qui est Dieu. Kitu cha kwanza kile tunapaswa kuamini ni chemchemi ile inakuwa Mungu. La source de ton existence. Chemchemi ya kuishi kwako. La source de ta prospérité. Chemchemi ya kustawi kwako. La source de ton travail. Chemchemi ya kazi yako. La source de ta joie. Chemchemi ya furaha yako. Dieu. Mungu. Dis à ton voisin, il est la source de toutes choses. Dis-le bien, il est le créateur incréé. Dis-lui, il est la source de ma vie, moi que tu vois. Alors acclame le Seigneur. Si tu comprends que Dieu existe et qu'au commencement de toutes choses c'est lui. Alléluia. Amen. C'est que si nous voulons réussir dans notre marche avec le Seigneur, comme fondement dans ta vie, tu dois te dire Dieu existe. Et que ce Dieu-là, il est la source de tout ce que moi je peux avoir, de tout ce que je suis. Vous en dites, c'est comme ça que nous allons réussir dans la marche avec le Seigneur.
pamoja na Bwana. À un certain moment, les enfants de Dieu ont commencé à inverser les choses. Wakati ingine watoto wa Mungu wanaanza kugeuza maneno. Au commencement, il met d'abord le travail. Mwanzo wanaweka mbele kazi. Au commencement, il met sa propre vie. Mwanzo wanaweka mbele maisha yake. Au commencement, il met autre chose. Mwanzo anaweka vitu vya kwa Et jana. Dieu vient après. Na Mungu anafuata baadaye. C'est ce qui fait que nous ne réussissons pas dans tout ce que nous entreprenons. Na ni ile kunafanya atuweze mkila kitu ambacho tunafanya. Parce que déjà les fondements ne sont pas bien placés. Pale tajari misingi haitiliwe vizuri. Tu ne sais pas offrir à Dieu parce que tu ne comprends pas qu'il est la source de ton argent. Auweze kumtoea Mungu jua uelewe sema hicho chemchemu ya fedha yako. Tu ne sais pas être dans la présence de Dieu parce que tu n'as pas encore compris que la vie que tu as, c'est Dieu. Unashinda kwa uwepo ya Mungu jua uelewe sema mzima ule uko nabo ni Yesu. C'est comme ça que Paul, plaçant les fondements de l'église, Na ni pale Paulo ajitia misingi ya kanisa. il parle d'abord de la foi en Dieu. Yako nasema mbele juu ya imani ndani ya Mungu. C'est que ta foi, ton assurance, Hakikisho imani yako. ta certitude doit commencer par l'existence de Dieu dans tout ce que tu fais. Waki unapaswa kuanza kuwa na hakikisho ndani ya Mungu kila kitu Je suis en train de déclarer ce matin sur la vie de Niko quelqu'un. natangaza asubuhi ya leo kwa maisha ya mtu mmoja. Toi, tu n'as pas le droit d'échouer. Wewe hauna na ruhusa ya kushinda. Parce que tu as comme source le créateur de toutes choses. Uko na chemchemu muumbaji wa kila kitu. Toi, tu as comme source le Dieu qui n'a pas été créé. Wewe uko na chemchemu Mungu ule asikumbiwe. Tu as comme source le créateur incréé. Chemchemu yako ni muumbaji ule akumbiwe. C'est lui qui a créé toutes choses. Si ule aliumba kila kitu. Qu'est-ce qui sera impossible à ce Dieu-là? Ni nini tamshinda ule Mungu? Le problème, c'est que toi, tu n'as pas encore la conviction, Maneno wewe hayakuwa na hakikisho. l'assurance Ile uhaki que Dieu existe, ya kusema Mungu eko hai que Dieu est le créateur de toutes na choses. Mungu ndio muumbaji wa kila C'est kitu. comme ça que jusque-là, tu te poumonnes. Ni mpaka pale pamoja Tu na veux wewe fournir les efforts personnels. uko nafanya manguvu yako Parce que pekee. tu n'as pas encore compris qu'il y a une source. Sio waelewa sema kuko chemchemu moja Et c'est cette source qui t'a créé. na ile chemchemu ilikuumba. Lorsque Christ parle de la prière, Wakati Kristo ako nasema juu ya il maombi, ne dit pas qu'on doit l'appeler Dieu, non. asiseme tutamuita Mungu, Il dit hapana. appelons-le Père. Il Asema veut dire tumuite Abba, baba, huyu nasema aba. la source Chemchemu de toutes ya choses. kila kitu. C'est que nous nous approchons de Dieu, Wakati tunakaribia mbele ya Mungu, même dans la prière, hata mu maombi, ayant la connaissance qu'il est Abba. tujua na ufahamu asema yeye ni Il dit aba. lorsque tu pries, Wakati uko naomba, tu dois dire unapaswa kusema notre Père baba yetu qui est aux cieux. eko mbinguni. La première de choses avec Kitu cha laquelle kwanza tu commences ta prière, kile utaanza nacho maombi c'est la yako compréhension que Dieu est Père. ni kule kuelewa C'est la kama Mungu ni compréhension qu'il est baba. la source. Uelewa sema ni Il est chemchemu, Abba, la source. aba Quand tu chemchemu. t'approches de Dieu Pale unakaribia mbele comme ya étant la Mungu source de kama toutes vile choses, chemchemu ya kila il kitu, devient ce que tu attends de lui. anakuwa kile kitu uko na Ah, est-ce que je suis en train de monter avec niko quelqu'un? napanda pamoja na mtu Lorsque mmoja. tu es en train de chercher le Wakati uko travail, natafuta kazi, quand tu l'appelles source, wakati unamwita il devient le chemchemu, travail pour toi. anakuwa kazi kwa ajili Quand tu yako. cherches le mariage, Wakati unatafuta tu le ndoa, comprends comme étant la source. unamwelewa kama vile Il chemchemu, devient le travail pour toi. anakuwa ndoa kwa Oh, ajili il yako, devient l'enfant pour toi. anakuwa mtoto kwa Tu ajili ne montes yako. pas encore avec moi. Hatuanza kupanda La Bible est en pamoja. train de parler d'un homme comme Biblia Abraham. nasema mtu kama vile Dieu est la Abrahamu. source de toutes Sema choses. kwa chemchemu ya kila Il demande à kitu. Abraham son propre Anamuuliza fils, Abrahamu le maisha fils yake. unique, Anasema chemchemu le fils unique mtoto wake wa qui lui pekee a donné. ule alimpatia. Dieu réclame encore ce fils. Mungu anamtafuta tena ule mtoto. Abraham qui connaissait Abrahamu ule que Dieu est la alifahamu. source de toutes Anasema choses. Mungu ni chemchemu ya Il kila va pour donner ce kitu. fils à Dieu. Anaenda kumpeleka ule mtoto kwa La Bible est en Mungu. train de dire, Biblia iko nasema lorsque Abraham a voulu wakati sacrifier Abrahamu anapenda kutoa son fils unique, ule mwana wake wa pekee. j'aime cette partie. Mimi napenda hii On sehemu. dit que l'Éternel s'est pourvu. Wanasema wa milele anajitayarishia. L'Éternel n'a pas donné la provision, Wa milele sikulete mais ajira. l'Éternel est devenu la provision Lakini pour Abraham. yeye mwenyewe Mungu anakuwa Oh, est-ce que je monte Abrahamu. avec quelqu'un? Andiko napanda pamoja na mtu L'Éternel mmoja. lui-même, Wa milele il yeye s'est pourvu. anajiku
deviendra la provision. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu n'attendras pas que la provision vienne, mais Dieu lui-même deviendra ta provision. Est-ce que je monte avec quelqu'un? Je suis en train de prophétiser. Tu n'attendras pas que ton travail devienne la source financière, mais toi tu comprendras que Dieu lui-même, il est la source de mes finances. Que Dieu lui-même, il est la source de toutes les choses. Je suis en train de prophétiser ce matin que l'Éternel c'est en train de se pouvoir. Oh, ainsi parle l'Éternel. Avant que le soleil soit en moi, je serai en train de me pouvoir. Je suis en train de me pouvoir. Je parle à quelqu'un qui a commencé à perdre la foi. Oh, Dieu est ta source. Ah, Dieu c'est seulement un nom qu'on lui a donné afin de dire qu'il est le créateur à créer. Mais ce matin, quelqu'un peut lui donner un nom selon son besoin. Tous les noms qui sont dans la parole de Dieu sont des noms qui ont été donnés par des hommes. Lorsqu'il rencontre un homme comme Abraham, Abraham l'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Parce qu'Abraham a vécu la toute-puissance de Dieu. Mais lorsqu'il rencontre un homme comme Moïse, Moïse demande le nom à ce Dieu. Il dit, je m'appelle, je suis. Il était en train de dire à Moïse, je serai tout ce que toi tu chercheras. Je suis en train de parler à quelqu'un que ce Dieu que tu cherches, il s'appelle Maranos. Lorsqu'on parle de Jésus, c'est un Dieu qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. C'est seulement la Bible qui nous parle du commencement. Et avant le commencement, il était Avant le commencement, il était qui? C'est un Dieu qui n'a pas de commencement. C'est comme ça il dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est comme ça qu'on parle de Jésus. On dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, l'éternel. Oh, même demain. Il est déjà là. Il s'appelle Je suis. Il s'appelle Je suis. Ce matin, je suis venu fonder la foi de quelqu'un. Quelqu'un qui commençait à perdre la foi. Tu es en train de chercher un miracle. Nous savons le Créateur. Nous savons le Dieu tout-puissant. Nous avons le Dieu tout-puissant. Un Dieu qui a toute la puissance. Ah, qu'est-ce qui te manquera? Qu'est-ce qu'il manquera de faire dans ta vie? La Bible est en train de dire, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Je suis en train de parler à quelqu'un que la saison de récompense arrive. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il n'est pas le rémunérateur de ceux qui prient seulement. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu étais en train de me dire ce matin, plusieurs personnes cherchent les miracles, plusieurs personnes cherchent la maternité, mais lui, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent lui. La saison où nous allons chercher Dieu est en train d'arriver à Bethléem, où notre foi sera fondée sur Dieu. À partir de ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, ne cherche plus le travail, mais cherche le donateur du travail. Cherche celui qui donne le travail. Ne cherche plus le mariage, mais il récompense ceux qui le cherchent, ceux qui cherchent à le connaître, ceux qui cherchent à comprendre ses voies, ceux qui cherchent à comprendre comment
commencé à laisser trouver. La Bible dit, cherchez-le pendant qu'il se trouve. Oh, quelqu'un va trouver Dieu. Quelqu'un va rencontrer Dieu. Quelqu'un va rencontrer Dieu. C'est que j'aime avec Dieu. Quand tu le rencontres, il fait de toi un Dieu devant Pharaon. Il rencontre Moïse. Il lui dit, Moïse, parce que tu m'as rencontré, je fais de toi un Dieu devant Pharaon. Ce matin, je suis en train de voir les hommes et les femmes qui vont subir un changement, qui vont subir une transformation. Ils seront des dieux devant Pharaon parce qu'ils vont chercher et rencontrer Dieu. Acclame le Seigneur si tu es la foi en Dieu. Parce que premièrement, le psaume est en train de nous dire le fou, l'insensé. Il dit dans son cœur, Dieu n'existe pas. C'est une dimension de folie dont la Bible nous parle, c'est de croire que Dieu n'existe pas. La Bible dit l'insensé. Il dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. Et c'est comme ça que les hommes font du mal. Ils sont dans l'abomination. Et la base, c'est parce qu'on ne croit pas premièrement que Dieu existe. C'est que l'une des choses qui fera, c'est qu'à un certain moment le péché s'arrête. Le mal s'arrête. C'est quand la conscience de Dieu reviendra dans l'église. C'est quand la conscience de Dieu reviendra dans ta vie. Partout où tu marches, tu ne marches pas avec l'homme de Dieu. Mais tu sais, tu es conscient. Ici où je suis, il y a celui qui s'appelle je suis. Dieu existe. Et à ton voisin, Dieu existe. Acclame le Seigneur. Alléluia. Dieu existe. Il dit, est-ce qu'il y a un homme intelligent qui reste? Qui reste. Que cet homme-là cherche Dieu. C'est dans le monde spirituel, la sagesse commence par la recherche de Dieu. Alléluia. Amen. La première des choses, la conscience de son existence. Dis à ton voisin, Dieu est là avec toi. Dis-le bien, Dieu est là avec toi. Est-ce que tu peux l'acclamer fortement? Que Dieu te bénisse. Parce que tu comprends que Dieu existe. Parce que tu comprends que Dieu est le créateur de toutes choses. Parce que tu comprends que Dieu est la source de toutes choses. On dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce que si tu veux plaire à Dieu, la première des choses, c'est la foi. On dit ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parce qu'en d'autres termes, Dieu exauce la foi. Dieu exauce la foi. Dieu n'exauce pas tes paroles. Mais le fait de parler est l'expression de la foi. Ou encore quand tu parles, tu dois exprimer ta foi en parlant. C'est comme ça que quand tu parles, tu vois l'exaucement. Parce qu'en parlant, tu es en train d'exprimer ta foi. Mais il y a d'autres personnes, hein? Même quand nous prions, nous ne croyons même pas que Dieu, il n'y a pas la foi. Comment tu seras agréable?
Hata wakati tuko naomba, tuko nabiomba mpaka vile lakini tunasema hatujue kama nekalaka hapo. Utampendeza Mungu. À partir de maintenant, Dieu attend que Bethléem soit une cité de foi. Kuanzia hapa sasa Mungu anapenda Bethlehem iwe fasi ya imani. Parce que déjà quand tu entres en ce lieu, tajari wakati Mungu anaingia mahali hii, tu sais que Dieu est là. Unajua sema Mungu yeye huyu wewe hapa. Et quand tu sais que Dieu est là, na wakati unajua unatambua sema Mungu wewe hapa. Quand tu as cette conscience, wakati kuna ile dhamiri, quel que soit le problème qui te tourmente, ile na kuvuruga, à cause de sa présence, kupitia uwepo wake, tu auras l'exaucement. Utapata majibu. Amen. 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 On est ensemble. L'existence de Dieu. Au-delà de l'existence de Dieu, nous parlons d'un Dieu qui rémunère ceux qui le cherchent. En d'autres termes, c'est un Dieu qui, parce qu'il existe, il agit. Parce que l'existence de Dieu fait en sorte que ce Dieu-là soit un Dieu qui agit. Dis à ton voisin, Dieu agit. Est-ce qu'il le croit? Quand tu lui as dit là, il a cru que Dieu agit. En fait, tout ce que nous cherchons dans la présence de Dieu est attaché à son existence. La prophétie, c'est Dieu qui parle. Comment il va parler s'il n'existe pas? Le miracle, c'est Dieu qui agit. Comment il va agir s'il n'existe pas? Parce que le fondement de toute chose dans ta vie, c'est que Dieu existe. Et parce que ce Dieu-là existe, il agit. Je suis dans le livre de Marc chapitre 11. Je vais introduire une dimension de la foi en Dieu parce qu'il agit. Dis à ton voisin, Dieu agit. Marc chapitre 11 à partir du verset 12. La Bible dit: le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison de figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Alors je vais au 20e verset. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Hier, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis. Ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Acclame le Seigneur pour cette parole. Ça, c'est Jésus-Christ. Il est en train de démontrer la foi en Dieu.
eko naweka wazi ama kuonesha imani ndani ya Mungu. Il dit ayez foi en Dieu. Anasema muwe na imani ndani ya Mungu. Et cette foi, la foi dont il est en train de parler, Kwa imara ile imani ile iko nasemea, c'est la foi dans un Dieu agissant. ni imani ndani ya ule Mungu eko natenda. La Bible est en train de dire que Jésus arrive devant un figuier. Biblia nasema Yesu anafika mbele ya mti wa mizeituni. Il parle au figuier. Anasema na ule mti. Et après avoir parlé au figuier, Kisha kusema na ule mti wa mizeituni, il ne doute pas dans son cœur asiweke shaka ndani ya moyo que wake. ce qu'il a dit sera en train d'arriver. Na Biblia ilisema Et vitatimilika. la Bible est en train de nous dire que ça c'est l'expression de la foi en Dieu. Na Biblia nasema hii ni kuoneshewa kwa imani ndani ya Mungu. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, Wakati uko mbele ya Mungu, lorsque tu commences la marche avec le Seigneur, wakati unaanza mwenendo pamoja na Bwana, la Bible dit que tu ne marches plus par la vue, Biblia inasema hautembee tena kufatana na kuona, mais tu commences à marcher par la foi. lakini unaanza kutembea kulingana na imani. Tu commences à marcher en ayant confiance en Dieu. Unaanza kutembea ukiwa na matumaini ndani ya Mungu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Qui a la foi en Dieu? Nani uko na imani ndani ya Mungu? C'est que premièrement, tu crois qu'il existe. Kusema mbele cha kwanza unaamini asema eko hapo anikalaka hapo. Et deuxièmement, tu crois que Dieu agit. Na cha pili unaamini asema anatendaka. Et deuxièmement, tu crois que ce Dieu-là, Na tena unaamini asema ule Mungu, la source de toutes choses, chemchemi ya kila kitu, elle est active en toutes choses. eko natenda mkila kitu. Et ici, la Bible est en train de nous dire que Christ, Hapa Biblia inasema Kristo il définit la foi. anafafanua imani. Il dit la foi vient, Asema ou imani, encore la foi se manifeste imani inatoka ama inajionesha en confessant de sa bouche kama tuko nakiri kupitia kinywa chetu et en croyant dans son cœur. na tukiamini ndani ya moyo. Il dit si tu crois que ce que tu dis Kama unaamini ya kuwa kile uko nasema va arriver, kitafika, ça c'est l'action de la bouche. ile inakuwa ni tendo ya kinywa. Et si tu ne doutes pas dans ton cœur Na kama uweke shaka ndani ya moyo wako, que ce que tu as dit va arriver, tu le verras s'accomplir. kile ulisema utakiona kinatimilika. Alléluia. Amen. Le problème c'est l'activité de ton cœur. Mambo ni tendo ya moyo wako, C'est là que tout se passe. na ni vyote viko napita mule. Si seulement on dit aujourd'hui, Kama anasema tu leo hii, demain, kesho Dieu dit, Mungu anasema papa Hans, tu t'es marié. papa Hans uko naoa. Quelle sera sa manière de concevoir cette vérité Asema ile ukweli hata ibeba mfano gani par rapport à Dieu? kulingana na Mungu. Lui, il sera en train de regarder d'abord à ce qui est physique. Il marche selon les sens physiques. Yeye ataanza kuangalia mbele na vile viko naonekana mkimwili. Awaji, shinata na capital, shinata na caisse. Nata fiancé mwenyewe. Yo. Parce que tout se passe d'abord dans ton cœur. Asema mbele vyote viko napita ni mumoyo. Et c'est en croyant du cœur Asema ukiamini ndani ya moyo que wako nous parvenons à la justice. tunafika kuwaki. À la justice, c'est comme ça que la Bible dit le juste vivra par. Kuwaki na nipale Biblia inasema mwenye haki ataishi kwa imani. Parce que le juste dont on parle, c'est quelqu'un qui marche par la foi, qui croit dans son cœur. Ule mwenye haki tu kunasema mtu anatembea muimani anaamini ndani ya moyo wake. Au yaelewa kama. La Bible dit que tellement Abraham avait cru. Biblia inasema zaidi Abraham aliaminia. On dit Dieu lui imputa la justice. Asema Dieu a Mungu vu qu'Abraham était juste. Parce que la foi d'Abraham était à une dimension élevée. ilifika mwatua ya juu sana. Parce que la foi n'est pas d'abord, et plutôt la justice n'est pas d'abord ce que nous pensons. Uwaki haina mbele kia kwanza vile tu kunawaza. Mais la justice ici, la Bible dit que c'est la foi. Hapa Biblia inasema uwaki ni Le imani. juste, c'est celui qui marche par la foi. Et Mwenye non par la haki vue. ni ule anatembea kulingana na imani, hapana kuona na Qu'est-ce macho. que les médecins ont dit? Banganga wanasema nini? C'est bon, c'est une réalité. Ni kweli inakuwa ni mambo ile. Mais qu'est-ce que toi, Lakini nini weye? tu crois dans ton cœur Unaamini ndani ya moyo wako. qui est attaché à ton Dieu? Ile nambatana na Mungu
wako. C'est ça la foi en Dieu. Ndio imani ndani ya Mungu. Je suis malade. Niko mgonjwa. C'est vrai, le corps exprime les signes de la maladie. Ni kweli mwili naonesha maalama ya magonjwa. Mais Dieu lui-même, il s'appelle le Dieu qui guérit. Mungu peke yake anaitwa sema Mungu mtunzaji. Alléluia. Amen. Il dit, je suis le Dieu qui te guérit. Asema niko Mungu unakuponya. Je suis le Dieu qui te guérit. Asema niko Mungu unakuponya. Ça veut dire, il est le Dieu qui guérit. Quand tu conçois cette vérité, tu crois dans cette vérité, wakati unashika unaaminia ile ukweli, il se manifestera comme étant le Dieu qui guérit. Atajionesha kama vile Mungu mponyaji. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Shangilia kama tuko pamoja. La foi en Dieu. Imani ndani ya Mungu. Dis à ton voisin la foi en Dieu. Ambia jirani wako imani ndani ya Mungu. Dis-le bien, la foi en Dieu. Mwambie tu mzuri asema imani ndani ya Mungu. Parce que quand tu entres dans la présence de Dieu, wakati unaenda mbele ya Mungu, tu dois croire que Dieu existe. Unapaswa kuamini asema Mungu eko mzima. Et tu dois croire que parce que tu es venu le chercher, tu auras une récompense. Na unapaswa kuamini asema jumi na kwako mtafuta atapata malipo. Parce qu'il y a une récompense pour ceux qui cherchent Dieu. Kuko malipo kubali bako na mtafuta Mungu. Mais cela se manifeste quand toi tu as cette assurance, cette foi. Lakini kuna jionesha wakati wewe kuna ile hakikisho na ile imani. Tu es malade, tu entres dans la présence de Dieu, tu te dis en sortant de la présence de Dieu, ma récompense sera la guérison. Uko mgonjwa unasema ndani yako mkutoka tu paifashi malipo yangu ni uponyaji. En fait, plusieurs personnes entrent dans la présence de Dieu sans savoir pourquoi. Kweli kweli watu wa mingi beko nenda kumbele ya Mungu wajue beko nafuata nini. Regardez. Tazama. Jésus, il rencontre des hommes, des lépreux. Yesu anakutana na batu benye ukoma. Ces lépreux sont en train d'aller vers Jésus. Bale benye ukoma beko nenda mbele ya Yesu. Chercher la guérison. Chemchemu ya uzima. Mais Jésus pose encore la question à ces gens. Lakini Yesu anabauliza tena bale batu swali. Vous croyez vraiment que je peux faire cela? Asa Mungu naaminia tu asema naweza kumiponya na ukoma wenu. Vous croyez que je peux le faire? C'est que malgré que les lépreux étaient déjà dans la présence de Christ, mais il fallait que ces lépreux croient que Christ était en mesure de le faire. C'est ça le fondement de l'église. Tu entres dans la présence de Dieu avec l'assurance. Et quand je le cherche, il le fera. Il est capable de le faire. Il est capable de faire. Parce qu'il existe, il le fait. Christ dit, ayez foi en Dieu. Les disciples étaient en train de s'étonner. Maître, le figuier que tu as maudit, il a séché. Il dit, mon secret c'est la foi en Dieu. Mon secret c'est la foi en Dieu. Je crois qu'il existe. Quand je parle, il le fera. Est-ce que quand tu pries là, tu crois que Dieu va le faire? Dieu capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il est il fera. Est-ce que quelqu'un croit dans ce chant? Tu as incliné ta tête sur Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de Dieu. Mais j'aimerais seulement que tu dises ce matin, tu existes, je crois que tu existes. Et tu es capable de faire. Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux parler?
faire. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Garde ta foi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. J'aimerais t'entendre parler. Dis Seigneur, je crois. Dis Abba, je crois. Je crois que tu le feras. Si tu es malade, c'est le temps de le déclarer. Je crois que tu le feras. Oui. 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 Oui, c'est toi, Seigneur. Oui. Oui. Je crois, Seigneur. Déclare dans mon travail, tu le feras. Déclare dans mon ministère, tu le feras. Dans ma famille, tu le feras, tu le feras, tu le feras. Dans mes affaires, tu le feras.
pas certainement. Les paroles de Dieu sont oui et amen. Les paroles de Dieu sont oui et amen. Tout ce qu'il t'a dit, il arrivera. Tout ce qu'il t'a promis, il le fera. Le problème est que tu t'attaches à ces paroles ce matin. Attache-toi à ce Dieu. 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 Il ne mentira pas, ce Dieu-là. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. C'est qu'il dit. C'est qu'il dit. Par sa bouche, il accomplit par sa main. Ce matin, la main de Dieu est là pour accomplir quelque chose dans la vie de quelqu'un. La Bible est en train de dire, quand il dit une chose, la chose existe. Quand il ordonne, la chose arrive. La chose arrive. C'est ce Dieu-là dont je me parle ce matin. Le Dieu qui agit. Le Dieu qui existe. Le Dieu qui agit. Le Dieu qui existe. Si tu peux commencer à l'acclamer ce matin. Est-ce que tu peux commencer à l'acclamer? Dis à ton voisin, si ton Dieu n'existe pas, s'il n'agit pas, essaie un peu le mien. Il lui essaie un peu le mien. C'est plus ma fête de voir cette confession, en fait, c'est pour que tu aies la certitude que tu as un Dieu. Comme ça, et tu dis, Bima mele wangu. Tu n'as pas wangu et kwako wangu anatenda. Prends tes offrandes à main là où tu es. Jéhovah est son nom.